52 ans, plus d'un demi-siècle d'attente, de frustration, de rêves brisés. 52 longues années à regarder les autres nations caribéennes et de la CONCACAF briller sur la plus grande scène du football mondial, pendant qu'Haïti observait de loin. Mais le 18 novembre 2025, tout a changé. Avec une victoire de 2-0 contre le Nicaragua à Curaçao, les Grenadiers d'Haïti ont décroché leur place pour la Coupe du monde 2026, mettant fin à une sécheresse qui remontait à l'Allemagne 1974. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que peu de gens considèrent sérieusement. Je veux vous parler de pourquoi Haïti, cette petite nation des Caraïbes de 12 millions d'habitants, peut non seulement participer à la Coupe du monde 2026, mais aussi créer l'une des plus grandes surprises de l'histoire du tournoi. Avant même de parler de ce que Haïti peut accomplir en 2026, il faut comprendre l'ampleur de ce qu'ils ont déjà réalisé. Cette qualification n'est pas seulement remarquable sur le plan sportif, elle est carrément miraculeuse quand on considère les circonstances. Imaginez diriger une équipe nationale d'un pays où vous n'avez jamais mis les pieds. C'est exactement la situation de Sébastien Mignet, l'entraîneur français de 52 ans qui a pris les rênes de la sélection haïtienne il y a 18 mois. À cause de la crise sécuritaire en Haïti, avec le contrôle des gangs, les déplacements massifs de population et l'effondrement des infrastructures, Mignet n'a jamais pu visiter le pays qu'il représente. Les vols internationaux ne débarquent même plus à Port-au-Prince. Il a donc construit toute son équipe nationale à distance, par appel vidéo, par téléphone, en faisant confiance à des contacts locaux. C'est presque impensable dans le football international moderne où les entraîneurs passent leur temps à observer les joueurs sur le terrain, à construire une culture d'équipe dans un environnement partagé. Mignet a fait tout ça depuis l'Europe, orchestrant l'une des plus grandes réussites du football des Caribéens. L'équipe haïtienne n'a pas pu jouer un seul match à domicile durant les qualifications. Tous leurs matchs à domicile se sont déroulés à Curaçao sur terrain neutre. Et malgré cela, ils ont terminé première de leur groupe devant le Honduras et le Costa Rica, deux nations qui avaient déjà participé à des Coupes du monde auparavant. Ils ont perdu seulement 2 de leurs 10 matchs de qualification. Ils ont arraché un match nul de 3-3 au Costa Rica, puis ont battu les Ticos lors du match retour, brisant leur série de 15 matchs sans défaite. Ces gars-là ont prouvé qu'ils savaient se battre, qu'ils savaient gagner quand personne ne croyait en eux. Parlons maintenant de cette équipe et pourquoi elle est différente de celle qui a participé en 1974. L'effectif haïtien de 2026 est composé entièrement de joueurs évoluant à l'étranger. Vous avez Jean Rickner Bellegarde, milieu de terrain régulier de Wolverhampton en Première Ligue anglaise. Né en France, ancien international français dès moins de 21 ans, Bellegarde a choisi de représenter Haïti en août 2025. C'est le genre de joueur qui peut électrifier un stade avec sa technique et sa vision de jeu. Vous avez Hannes Delcroix, défenseur central belgo-haïtien qui évolue à Burnley et qui est prêté à Swansea City. Des joueurs MLS comme Derrick Etienne Jr. de Toronto FC, des joueurs qui évoluent dans les championnats français, allemand, suisse, néerlandais, italien et grec, cette équipe représente la diaspora haïtienne dispersée à travers le monde et c'est exactement ce qui fait leur force. Plus de la moitié de l'effectif est né en Haïti, mais tous ont été formés dans des environnements de football d'élite à l'étranger. Ils apportent cette combinaison unique, le cœur haïtien, la fierté nationale, la résilience qui définit ce peuple depuis des siècles, combinée avec l'entraînement tactique, la discipline et l'expérience des ligues européennes et nord-carte et nord-américaines. Le capitaine Johnny Placide, gardien vétéran de Bastia, incarne parfaitement cette équipe. Ces joueurs ne portent pas simplement le maillot haïtien. Ils portent l'histoire d'une nation, les espoirs de millions de personnes en Haïti et dans la diaspora à travers le monde. Il y a quelque chose de particulier dans l'équipe haïtienne qui va au-delà du football. Cette nation a été la première république noire indépendante au monde en 1804 après avoir vaincu l'armée française de Napoléon. Haïti s'est battu pour sa liberté contre toute attente et a gagné. Cette mentalité de combattant, ce refus d'abandonner même face aux obstacles insurmontables, c'est dans le sang haïtien. En 2019, lors de la Gold Cup, Haïti a montré au monde entier de quoi ils étaient capables. En quart de finale contre le Canada, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Le Canada dominait totalement le match. Alphonso Davies, Jonathan David, Lucas Cavallini, toutes les stars canadiennes brillaient. Tout le monde pensait que c'était terminé pour Haïti. Mais en seconde période, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dukens Nazon a réduit le score à la 50e minute. Hervé Basile a égalisé sur penalty à la 70e. Et 6 minutes
plus tard, Wild Donald Guerrier a complété le retour incroyable pour donner la victoire 3-2 à Haïti. C'était l'un des deux seuls retours de 2 buts dans toute l'histoire de la Gold Cup. Ce match a révélé le caractère de cette équipe. Ils ne lâchent jamais. Ils croient toujours qu'ils peuvent gagner. Et c'est exactement ce genre de mentalité qui peut créer des surprises en Coupe du Monde. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial que beaucoup de gens négligent. Le format de la Coupe du Monde 2026 est complètement nouveau et personne, absolument personne, n'a d'expérience avec ce format. C'est un terrain de jeu égal pour toutes les équipes. Pour la première fois depuis 1998, le format de la Coupe du Monde change radicalement. On passe de 32 à 48 équipes. Au lieu de 8 groupes de 4, il y aura 12 groupes de 4 équipes. Mais ce n'est pas tout. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les phases éliminatoires, plus les 8 meilleurs troisièmes. Cela signifie qu'un total de 32 équipes passeront la phase de groupe. 32 équipes sur 48, c'est 2/3 du tournoi qui accèdent aux phases à élimination directe. Comparé au format précédent où seulement la moitié des équipes se qualifiaient, c'est une différence monumentale. Pour une équipe comme Haïti, c'est une opportunité en or. Ils n'ont plus besoin de finir dans les 2 premières de leur groupe. Une 3e place pourrait suffire. Une victoire et 2 matchs nuls pourraient les qualifier. Dans le format à 32 équipes, une telle performance les aurait éliminés. En 2026, ça pourrait les envoyer en 8e de finale. Et voici le détail que personne ne mentionne assez. Tous les matchs de poule comptent énormément. Avec 8 équipes se qualifiant comme meilleure 3e, chaque but marqué, chaque but encaissé, chaque point gagné a une importance capitale. Les équipes ne pourront pas se permettre de gérer leur match ou de jouer pour un match nul arrangé. Ça favorise les équipes qui jouent sans peur, qui attaquent, qui prennent des risques. Des équipes comme Haïti. Le tournoi sera également plus long avec 104 matchs au total au lieu de 64. Une équipe qui atteindrait la finale jouerait 8 matchs au lieu de 7. C'est une guerre d'usure. L'endurance, la profondeur de l'effectif, la capacité à gérer la fatigue et les blessures deviendront des facteurs critiques. Les grandes nations, avec leur calendrier surchargé en Europe, pourraient en souffrir. Les équipes haïtiennes, avec moins de pression et de fatigue accumulée, pourraient en profiter. Qui attend quelque chose d'Haïti en 2026? Personne. Et c'est précisément leur plus grand avantage. Quand vous êtes une équipe comme le Brésil, l'Argentine, la France ou l'Angleterre, la pression est écrasante. Des nations entières attendent que vous gagniez, les médias vous scrutent. Chaque erreur est amplifiée. Chaque défaite est une tragédie nationale. Haïti n'a rien de tout ça. Ils ont déjà réussi en se qualifiant. Pour eux, chaque match est un bonus, une chance de montrer au monde ce qu'ils valent. Cette liberté psychologique est incroyablement puissante. Ils peuvent jouer sans peur, prendre des risques, exprimer leur talent sans le poids des attentes. Regardez l'histoire des Coupes du Monde. Les plus grandes surprises viennent toujours d'équipes qu'on sous-estime. La Corée du Sud en 2002 atteignant les demi-finales. Le Costa Rica en 2014 finissant premier d'un groupe contenant l'Italie. L'Angleterre et l'Uruguay, puis atteignant les quarts de finale. L'Islande en 2018 tenant en échec l'Argentine. Le Maroc en 2022 devenant la première nation africaine en demi-finale. Ces équipes avaient toutes un point commun. Personne ne les attendait. Elles ont joué libérées, avec passion, avec unité. Haïti possède exactement ces qualités. La Coupe du Monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour Haïti, c'est un avantage massif. Des millions d'Haïtiens vivent en Amérique du Nord. Miami, New York, Montréal, ces villes abritent d'énormes communautés haïtiennes. Où que joue Haïti, ils auront un soutien incroyable dans les tribunes. Ce sera presque comme jouer à domicile. Comparez ça à 1974 en Allemagne, où les Grenadiers étaient complètement isolés, loin de leurs supporters, dans un environnement totalement étranger. En 2026, ils seront entourés de leur diaspora. L'énergie, le bruit, la passion des supporters haïtiens peuvent transformer n'importe quel stade en forteresse. Ça peut intimider des adversaires, galvaniser l'équipe dans les moments difficiles. Certains diront qu'Haïti manque d'expérience dans les grands tournois. C'est vrai qu'ils n'ont participé qu'une fois à la Coupe du Monde en 1974, mais regardons leur parcours récent. En 2016, ils ont participé au Copa América, le tournoi sud-américain réputé être le plus difficile au monde. Ils ont affronté le Pérou, le Brésil et l'Équateur, bien qu'ils n'aient pas passé la phase de groupe. Ils ont gagné en expérience. En 2019, leur parcours en Gold Cup jusqu'aux demi-finales a montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes de la CONCACAF.
Ils ont battu le Canada et n'ont perdu qu'1-0 contre le Mexique en demi-finale sur un pénalty tardif. C'était un match serré contre l'une des meilleures équipes du continent. Plus récemment, en juin 2013, Haïti a tenu tête à des géants européens lors de matchs amicaux. Ils ont perdu de justesse 2-1 contre l'Espagne, champion du monde en titre à l'époque. Ils ont arraché un match nul 2-2 contre l'Italie. Ces résultats prouvent que Haïti peut rivaliser avec n'importe qui quand ils sont motivés. Sébastien Mignet n'est pas n'importe quel entraîneur. Il a de l'expérience avec les équipes africaines, ayant dirigé le Kenya à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et ayant travaillé comme assistant au Cameroun lors de l'édition 2023. Il comprend comment préparer des équipes considérées comme outsiders pour affronter des nations plus fortes. Mignet sait organiser une défense solide. Il sait comment exploiter les contre-attaques. Il sait motiver des joueurs et créer une mentalité de guerre. Avec les joueurs dont il dispose, évoluant dans des ligues compétitives à travers le monde, il peut mettre en place des systèmes tactiques sophistiqués. Haïti ne sera pas naïf, ils ne vont pas essayer de dominer la possession contre l'Espagne ou le Brésil, mais ils peuvent être organisés, compacts, difficiles à battre, ils peuvent attendre leur moment, puis frapper en transition avec la vitesse de leurs attaquants. Ce style de jeu a déjà créé d'énormes surprises en Coupe du Monde. N'oublions jamais le contexte. Haïti traverse l'une des pires crises humanitaires au monde. Contrôle des gangs, violence, faim, déplacements forcés. C'est une nation qui souffre profondément. Pour le peuple haïtien, cette Coupe du Monde représente bien plus que du football. C'est un rare moment de joie collective, d'unité, d'espoir. Quand des joueurs jouent pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quand ils portent les espoirs de toute une nation qui a désespérément besoin d'une raison de sourire, ils trouvent des ressources insoupçonnées. Ils courent plus vite, se battent plus dur, refusent d'abandonner. Ce facteur émotionnel ne peut pas être quantifié dans les statistiques ou les classements FIFA. Mais c'est réel, c'est puissant et ça peut faire la différence dans un match serré en phase éliminatoire. Alors, est-ce que Haïti va gagner la Coupe du Monde 2026? Soyons réalistes, probablement pas. Mais peuvent-ils créer une surprise? Peuvent-ils sortir de leur groupe? Peuvent-ils battre une grande nation en huitième de finale? Absolument, ils ont l'élément surprise. Ils ont une équipe remplie de joueurs affamés, évoluant dans de bonnes ligues. Ils ont un entraîneur expérimenté qui sait comment préparer des outsiders. Ils ont une mentalité de combattant inscrite dans l'ADN de leur nation. Ils jouent sans pression avec le soutien massif de leur diaspora et surtout, ils bénéficient d'un nouveau format de tournoi que personne ne maîtrise qui favorise les équipes audacieuses et créatives. Dans 52 ans d'attente, Haïti a construit quelque chose de spécial. Ils n'arrivent pas en 2026 juste pour participer. Ils arrivent pour se battre, pour honorer leur drapeau, pour écrire une nouvelle page de leur histoire footballistique. Ne sous-estimez jamais une nation qui a vaincu Napoléon. Ne sous-estimez jamais une équipe qui a survécu à tout ce qu'Haïti a enduré ces dernières années. Le football a toujours été le sport des miracles et des contes de fées. La Coupe du Monde 2026 pourrait bien être le moment où Haïti rappelle au monde entier que les grenadiers savent encore se battre. Et quand ils se battent, ils peuvent battre n'importe qui. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur FIFA Foot. Ici, chaque match, chaque joueur, chaque décision sur le terrain raconte une histoire unique, et nous sommes là pour vous la faire découvrir dans ses moindres détails. Nous ne nous contentons pas de montrer des buts ou des actions spectaculaires, nous plongeons au cœur des stratégies, des tactiques et des dynamiques qui font la beauté du football moderne. Que ce soit pour comprendre comment un joueur peut créer l'imprévisible, comment une équipe peut surprendre le monde entier, ou comment un simple détail peut changer le cours d'un match, FIFA Foot est là pour vous apporter cette analyse complète et passionnante. Notre objectif est de vous rapprocher de l'émotion, de l'attention et de la magie qui font vibrer le monde du football. Chaque vidéo est pensée pour vous donner toutes les clés afin de comprendre ce sport, mais aussi pour vous faire ressentir ce que vivent les joueurs et les supporters sur le terrain et dans les tribunes. Nous voulons partager avec vous l'excitation des qualifications, l'intensité des confrontations, la force des joueurs qui défient les pronostics et l'impact que chaque match peut avoir sur la carrière d'un joueur ou sur l'histoire d'une nation. Mais FIFA Foot n'est pas seulement une chaîne d'analyse. C'est une communauté de passionnés, un lieu où les fans du monde entier peuvent échanger, apprendre et célébrer ensemble leur amour pour le football. Chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion contribue à renforcer cette communauté et à rendre le football encore plus vivant. Nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche et à rester connectés pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des analyses approfondies, des révélations sur vos stars préférées et des histoires qui font vibrer le cœur des supporters. Le football est un langage universel, un lien entre les cultures et les générations, et ici sur FIFA Foot, nous voulons vous le montrer sous toutes ses facettes, l'histoire, la technique, la stratégie, mais aussi la passion et la fierté. Chaque match est une leçon, chaque but est une émotion, chaque victoire ou défaite est une page d'histoire. Rejoignez-nous pour continuer à explorer ce monde incroyable.
pour comprendre les secrets des équipes et des joueurs, pour vivre les moments qui feront parler le monde entier et pour célébrer ensemble le sport le plus populaire et le plus fascinant de la planète. FIFA Foot, c'est plus qu'une chaîne, c'est votre fenêtre sur le football, votre guide dans l'univers des grands matchs et des exploits légendaires. Merci d'être avec nous, merci de faire partie de cette communauté et préparez-vous à vivre encore plus de moments incroyables. Parce que le football ne dort jamais, et ici, nous vous apportons tout ce qui le rend unique et inoubliable. Restez avec nous, restez passionnés et continuez à célébrer chaque instant du jeu que nous aimons tous.